Bienvenue à l'épisode 11 du canal vaginal. Donc aujourd'hui, on va parler de est-ce qu'une césarienne protège notre région pelvienne versus un accouchement vaginal et comment ça se fait qu'on peut avoir des changements au niveau de la région pelvienne sans avoir de symptômes et qu'est-ce qui serait l'idéal d'être fait finalement pour notre qualité de vie, pour notre fonction, pour nos sports, nos loisirs à court, moyen, long terme, suivant une naissance. Donc, on fait le tour de tout ça avec mon invité, Léa Méchiquan. Bonne écoute à toi! Bienvenue à l'épisode 11, toujours en compagnie de Léa Mé. Yes! Et là, on sait pas trop de quoi qu'on va parler aujourd'hui, mais on sait que ça peut partir dans tous les sens. Puis qu'on a beaucoup d'énergie, puis qu'on frappe souvent notre micro. Fait que je sais pas ce que ça va donner sur Spotify. Je suis vraiment désolée si ça fait un gros boom à chaque fois. On va essayer d'avoir nos mains. On sera pas capable. Juste démettre là 2 secondes, je suis en train d'angoisser en dedans de moi. Fait que non, nos mains vont être mobiles. Puis désolée pour les coups de micro, gang. Ben désolée. Fait que on commence-tu déjà? On commence. Elle veut lire encore, Léa. Vas-y. J'aime le son que ça le fait en tournant. Ça fait le bassin anatomique qui tourne. Consentement. Consentement. Check. Yes. Oh, excuse-moi. Déchiré. Check. Donc, Madame A. Madame A. Madame A. Et elle a ressenti de la douceur. Douceur. Choc aussi. Choc. Douceur et choc. Douceur et choc. C'est 2 mots opposés, hein? Oui. Alors. Donc, Madame A a 2 enfants. Un enfant de 6 ans et une petite cocotte de 2 ans. Elle a commencé à entendre parler du périnée par la sage-femme lorsqu'elle était enceinte de son premier bébé. Et c'était pas une région qu'elle était vraiment au courant. Puis, elle était encore moins au courant quand elle a eu une césarienne d'urgence. Donc, en gros, elle connaissait pas vraiment bien sa région du périnée. Je peux-tu déjà t'arrêter là? Ben oui. Parce que moi, je lis beaucoup sur la grossesse et l'accouchement présentement, parce que j'ai écrit un autre livre, là. Je sais! Grossesse et ma vulve là-dedans. Je le trouve drôle. Mais attends. Parce que ça, là, de ne pas connaître son corps, là, je sais plus le pourcentage, va être écrit dans le livre, là, mais c'est un pourcentage afférent de femmes qui ne connaissent pas, qui peuvent pas dire où sont leurs structures au niveau vulvaire, vaginal, même au niveau de l'utérus et tout ça. Puis ça, de pas savoir comment on est fait, c'est tellement immense comme conséquence sur notre bien-être que si on connaissait comment on était fait, on saurait un peu plus comment prendre soin de nous pour notre confort. Mais déjà, il faudrait qu'on apporte de l'importance à notre confort. Ça, c'est quelque chose de culturel qu'on doit déconstruire. Mais de pas connaître son corps, puis ça, les professionnels qui entourent la périnatalité, sachez que si vous faites de l'information, de l'enseignement sur l'anatomie de la région pelvienne à vos clientes, l'accouchement va aller mieux. Fait que je trouvais que c'était important de le dire, parce que c'est un beau minimum. Puis ça l'amène beaucoup de frustration de ne pas savoir comment on est fait, puis de sentir qu'on subit certains symptômes, que finalement, si on avait su comment on était fait, peut-être qu'on aurait pu éviter certaines choses. Donc, ça l'amène beaucoup de colère. Fait que ça vaut la peine de s'instruire. Fait que je te laisse continuer. Je pense que tu vas partir pour la suite. Donc, je résume. Madame A, elle a eu un accouchement par césarienne d'urgence. Et en fait, elle pensait que, étant donné qu'elle avait une césarienne, elle n'avait pas besoin de faire de la rééducation périnéale. Fait m'étouffer avec mon eau. C'est ça. Ensuite de ça, c'est son conjoint qui a remarqué qu'il y avait quelque chose de différent au niveau de son vagin. Mais elle n'avait pas de symptômes. Fait qu'elle pensait que c'était normal. Là aussi, là, j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Et après ça, les mois, les années ont passé. Elle a voulu faire un AVAC pour le 2e enfant. Ça, c'est un accouchement vaginal après césarienne. Oui, donc, on essaie. Puis, elle a fait un petit peu d'étirement. La naissance s'est super bien passée. On a eu une petite déchirure au 2e degré. Et après ça, là, on était sûr qu'il fallait faire de la rééducation périnéale. Et, il y a un soir qu'elle est allée se promener et en revenant, elle a remarqué que son col de l'utérus était descendu
Elle est un peu sous le choc. OK, fait qu'on a beaucoup de choses à dire. Oui. Fait que, est-ce qu'une césarienne protège la région pelvienne? Non! Non, ça ne protège pas la région pelvienne. Puis pourquoi? Tu sais, on peut y aller vraiment sur le moment de la césarienne, mais c'est que le gros aussi de nos symptômes vont se développer pendant les adaptations de notre corps à la grossesse. Donc, comment notre corps change, notre corps s'adapte à bébé qui grandit en nous, puis ça fait en sorte qu'au niveau de nos stratégies, on a des modifications, comme par exemple, tu sais, notre transverse abdominal, qui est le muscle de notre ventre, qui va venir faire comme le périnée du ventre, venir nos organes, venir notre colonne. C'est comme une gaine. C'est notre gaine. C'est vraiment une gaine. Le transverse. C'est ça. Il nous fait comme une éponge en dedans de nous qu'on vient serrer. Là, ça, c'est notre transverse. Et le plancher pelvien, c'est vraiment des amis. OK? Ils sont même entremêlés. Puis, c'est très difficile de contracter le plancher pelvien de façon optimale sans engager le transverse. Donc, vraiment, les deux viennent ensemble. Et quand on demande à quelqu'un pas enceinte, contracte ton plancher pelvien, il va avoir une activation du transverse abdominal parce que c'est des amis. On aime ça. Oui, c'est des synergistes. Il y a un petit lien entre les deux et ce lien-là, il est vraiment important. Mais avec la grossesse, on perd ce lien-là chez la plupart des gens. Donc là, les statistiques, encore une fois, j'ai oublié exactement chez combien de femmes. Mais là, tu vas te mettre à contracter ton plancher pelvien, c'est à activer ton ventre qui est défavorisé pendant la grossesse. Et est-ce que ça, c'est un changement qui est temporaire ou qui est permanent? Puis quel impact que ça a? Fait que déjà, avec la grossesse, en soi, c'est suffisant pour justifier de faire de la physio préventive de 1, ce qui n'est pas vraiment la mode encore chez les Occidentaux, et de la physio postnatale, même si ça va bien que tu n'as pas de symptômes, parce que ton corps a vécu une grande transformation. Il a eu besoin de s'adapter et là, il y a besoin de soutien pour revenir finalement à des stratégies optimales et confortables. Fait que ça, de 1. Oui, premièrement, la grossesse en tant que telle, ça affaiblit le plancher pelvien si on ne fait rien. Si on ne fait pas de prévention, juste le fait que bébé grossit, prend de la place, ça met un poids supplémentaire sur le plancher pelvien. Donc, il s'affaiblit. Première affaire. Oui, mais posturalement, parce que, tu sais, à un moment donné, bébé, il est supporté dans nos os, là, avant qu'il se réengage, là, autour de 15 semaines, justement. Puis ça, les clientes vont tout le temps me le demander, tu sais, j'ai des descentes encore, je veux un autre bébé. Puis là, moi, ça me fait de la peine, tu sais, mais en même temps, c'est un consentement éclairé, mais ça me fait de la peine quand même qu'on se prive d'un enfant à cause de nos symptômes, mais en même temps, je peux comprendre. Mais c'est ça, je les rassure tout le temps qu'à un moment donné, l'utérus devient assez gros, il s'accroche sur les os. Mais posturalement, vu que notre ventre est désavantagé, ça vient changer nos stratégies de posture, fait que nos stratégies de mouvement. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont modifiées. Mais oui, la surcharge, c'est une surcharge de la grossesse. Même si c'est naturel, même si on est fait pour ça, c'est une surcharge. Faut pas faire semblant que ça l'est pas. Puis là, de 1, t'avais de 2? Oui, de 2. Il y a eu des études. C'est sûr il y a peut-être eu des nouveaux trucs un peu plus récents, mais ils ont montré que au niveau plancher pelvien, périnée, que différence entre les gens qui ont eu des accouchements par voie naturelle versus les gens qui ont eu césarienne. La césarienne protégeait le plancher pelvien juste pendant les 8 premières années post-accouchement, puis qu'après ça, il n'y avait aucune différence entre les femmes qui avaient eu des accouchements naturels puis les femmes qui avaient eu des accouchements par césarienne. Donc, en fait, la césarienne ne protège pas le plancher pelvien. C'est pas parce qu'on a une césarienne que là, le plancher pelvien, il est parfait. Puis moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est qu'il y a un effet temps aussi, parce que notre plancher pelvien, finalement, s'affaiblit aussi avec le temps, avec les défis qui lui sont présentés, mais aussi parce qu'avec le temps, on perd des petits capillaires. Les capillaires, c'est les mini-vaisseaux sanguins qu'on a très profonds dans notre corps, qui amènent les nutriments à la profondeur de notre corps. Fait que, si on perd des nutriments, bien, la profondeur perd de la nourriture, fait que va s'atrophier tranquillement. Donc, avec l'âge aussi, à un moment donné, on finit par s'équilibrer. Donc, effectivement, dans les études que j'ai lues à court terme, par contre, court terme, tu as plus de chances d'avoir des symptômes urinaires avec une naissance vaginale non traumatique. OK? Parce que traumatique, ça, c'est avec des instruments, donc ventouse, forceps ou déchirure élevée. OK? Fait que si petite déchirure, tu as plus de chances d'avoir des symptômes urinaires avec un accouchement vaginal qu'avec une césarienne, mais tu as plus de chances d'avoir des douleurs aux relations, donc des symptômes sexuels graves suite à une césarienne versus un accouchement vaginal. Puis au niveau anorectal, moi, c'était égal en court terme.
les données que j'avais réussi à trouver. Donc, c'était égal là, anorectal. Ça, c'est incontinence de gaz, de sel. Donc, les petits pets que tu vas retenir qui sortent seuls, là. Fait que c'était un peu ça. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, effectivement, césarienne, ça ne te protégera pas, la région pelvienne, de un, parce que la grossesse l'a déjà affectée, puis de deux, parce que tu viens jouer finalement sur le meilleur ami du plancher pelvien. Ton transverse. Oui, sur toutes ces stratégies abdominales-là qui sont quand même les stratégies du centre de ton corps. Mais juste, tu sais, la césarienne en tant que telle, c'est une chirurgie majeure. C'est important, là. C'est pas. Majeur, oui. Puis ça, à chaque fois, ça me fait capoter. C'est une chirurgie, c'est important. Comment qu'on va minimiser la césarienne. Puis, tu sais, même moi, comme professionnelle, j'ai écrit sur notre groupe de physio du Périnée parce qu'on se parle quand même entre nous quand on a des cas complexes, on veut s'aider, des questions. Puis j'ai demandé, avez-vous un protocole de césarienne post-chirurgicale immédiat? Parce que souvent, en clinique, on va les voir 6 semaines post-accouchement quand le chirurgien dit, OK, tu peux reprendre tout ça. Mais la vérité, c'est qu'il faut quand même que tu montes tes escaliers, il faut que tu te tournes dans le lit, tu vas le prendre ton bébé, tu sais, tu as quand même une activité qui va reprendre avant ton 6 semaines. Puis, crime, j'ai reçu un protocole, vraiment, puis c'est une physio qui l'a fait, même pas un médecin. Je n'ai pas trouvé de protocole post-césarienne immédiat. Moi, c'est un peu plus du rien d'écrit, mais par les clientes qui ont eu des césariennes. Ah oui, moi, mon médecin m'a dit de rester allongé, de faire l'éducation, le repos, c'est mais ça. comment... Tu sais, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux une physio qui montrait, tu sais, debout, il y avait un ballon au sol, puis elle faisait en postpartum immédiat césarienne, pousser dans le ballon en contractant, plancher pelvien transverse, parce qu'elle disait, tu sais, il faut qu'elle monte les escaliers. Mm-hmm. Fait que là, elle l'entraînait aux escaliers, finalement, avec cette pression-là, c'est contre-rotatoire, bref, ça a plein de bienfaits. Je me disais, si, man, j'ai jamais pensé à ça. Faire du immédiat, autre que l'enseignement de repos. Qu'est-ce que tu peux faire? Puis ça, en hôpital, je sais pas si tu en as fait des stages d'hôpital, tu sais, il y a beaucoup de protocoles avec beaucoup d'interventions que tu te ramasses, OK, après ça, comme un croisant antérieur, le ligament du genou, c'est comme tu n'as même pas à réfléchir, tu suis le protocole, mais il n'y a pas ça pour la césarienne. Ça, non, pas autant détaillé. En tout cas, que j'ai pas trouvé. Moi, j'en connais pas. Ouais, faudrait, hein? Ouais. En tout cas, je vais essayer dans mon livre d'en écrire un simili-1, là, avec ce qu'on m'a transmis comme information des autres physios. Puis on verra. Ouais. Je vais vous le faire approuver avant de le mettre dans le livre. C'est écrit pour l'éternité. Je vais checker avec les filles si tout le monde est d'accord. Mais ouais, fait que ça, de un, c'est une fausse croyance vraiment, là. Puis césarienne. Ouais, puis il me semble qu'il y avait une troisième partie à son texte. Il y avait une troisième partie qui voulait me lancer. Ah oui, c'est ça. Elle mentionnait qu'elle n'avait pas consulté en rééducation périnale, parce qu'elle avait une césarienne, mais également parce qu'elle n'avait pas de symptômes. Mais son chum avait vu des changements. Exactement. Toutefois, on n'est pas consciente à 100% de cette région-là. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes qu'il n'y a pas eu de problème. Effectivement. D'où la pertinence de venir consulter en physio. Puis, ce serait tellement le fun si c'était juste comme évident. Ouais. Recommandé. Donc, moi, en tout cas, dans ma région, maintenant, on va... dans le temps là, que je prenais des clientes, on référait maintenant pour déchirure 4. OK? Mais avant ça, c'est comme grade 1, 2, 3. Ouais. Même pas de déchirure. Puis ça aussi, dans les études, c'est reconnu. Moi, j'ai jamais eu de déchirure, mais j'ai eu des symptômes très grands à certains niveaux, là, selon les grossesses. J'ai pas mal tout expérimenté. Je commence à être pas pire connaissante du ressenti de chaque symptôme pelvien. Mais effectivement, ça, c'est reconnu scientifiquement que tes symptômes pelviens ne seront pas proportionnels en effet à ta déchirure. Fait que tu peux ne pas avoir déchirure, beaucoup de symptômes, puis une super déchirure, pas beaucoup de symptômes. Fait que je sais pas si ça vous réconforte ou vous stresse, mais je trouvais ça important là, de le mentionner. Fait qu'effectivement, on a des changements qui sont à notre insu. Puis, tu sais, on s'en rendra peut-être pas compte maintenant. Puis là, le but, c'est pas de stresser tout le monde, mais ça vaut quand même la peine de faire un petit check-up parce que s'il manque un peu de force, un peu d'endurance, puis ça fait que nos bras sont plus lourds. Quand on sèche nos cheveux, on est plus épuisé. Nos jambes sont plus lourdes. Quand on monte des escaliers, c'est des désagréments banaux pour l'instant, mais quand ça vire en douleur puis que ça vire en limitation fonctionnelle, là, on est ailleurs. Fait que c'est le fun, ça pourrait peut-être prévenir certaines choses. Comme les Français sont tellement plus allumés que nous pour ça, là, eux autres, ils ont vraiment, de la physio payée, là, avant, après. Ça fait partie de leur système social pour eux. Ils ont réalisé que c'était plus économique. Oui.
Oui, 100%. Que toutes les douleurs, les médications, c'est un fardeau médical. C'est un fardeau économique, finalement, là, les symptômes pelviens. Puis, hein? Gang! Je sais pas qui m'écoute, mais il est où le budget pour le périnée? Fait que, ouais, super intéressant. Fait que oui, peut-être que les gens vont s'en rendre compte avant nous-mêmes d'où, hein, le premier du mois, on regarde notre vulve. Oui! Oui! Parce qu'elle l'aurait peut-être su, hein? Si elle faisait avec nous, elle, regarder sa vulve à tous les premiers du mois. Elle le saurait? Elle aurait peut-être noté des changements, en effet. Oui, parce que ça serait dit, oh, je trouve que ça change. Mais dans l'idéal, moi, ça, c'est mon... C'est mon rêve, là. J'aimerais vraiment ça, mais qu'elles viennent avant, qu'elles viennent durant la grossesse, parce que, on va se le dire, là, quand tu viens d'accoucher, puis que c'est un nouveau chapitre, nouveau bébé, ça ne tente pas de faire tes exercices. Parce que c'est tellement à intégrer... Tout est chamboulé, puis t'as la douceur, le repos. C'est pas... Effectivement, je pense pas que c'est le moment de la nouveauté parce que c'est tellement gros ce qui est nouveau. Effectivement, avant, ça serait mieux. Puis tu vois ça, par contre, moi, ce que j'ai remarqué virtuellement, parce que, tu sais, moi, j'ai tout de disponible. Hein. J'ai des programmes pour préparer la grossesse, des programmes pour le postnatal. Puis les programmes de grossesse se vendent toutes seules. Fait que je trouve que les femmes enceintes vont plus investir de l'argent et du temps. Oui. Parce que c'est du temps. C'est du temps. Oui. Ils vont se permettre ça pendant la grossesse, mais en postnatal, on dirait que là, tout d'un coup, c'est là qu'ils sont plus leur propre priorité. Ouais. Puis je peux comprendre, j'ai eu ces débalancements-là. C'est ça. Ça revient tranquillement. By the way, là, c'est pas pour l'éternité. En tout cas, je vous le souhaite. Là, moi, vers l'âge de 2 ans, mes enfants, on dirait que je redeviens importante dans ma propre vie. Mais ça me prend 2 ans, je te dirais environ, avant que ça s'équilibre un peu. Mais effectivement, je pense que c'est plus simple, c'est un meilleur moment, selon moi, de la grossesse, découvrir son vagin. Là. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont super rapides, qui vont vraiment bien catcher la chose, qui ont une bonne proprioception, puis que ça leur prendra pas tant de temps à catcher ce qu'il faut faire, à vraiment bien comprendre comment bien activer le plancher pelvien, bien verrouiller le tout. Mais il y a d'autres personnes que ça va leur prendre plus de temps parce que c'est quand même abstrait quand on n'est pas au courant de cette région-là. Fait que des fois, ça peut prendre un peu plus de temps de juste vraiment bien comprendre ce qu'il faut faire. Puis c'est pas toujours facile, mais si tu le fais avant, je dis pas qu'être enceinte, c'est facile, pas du tout, mais t'as quand même juste ta personne, t'as pas encore le nouveau petit coco ou cocotte qui arrive, ben c'est le moment de bien apprendre à le faire, de savoir comment le faire. Puis ce qui est le fun, c'est que après que t'aies accouché, ton cerveau n'a pas oublié comment contracter ton plancher pelvien. C'est ça, j'allais dire. Fait que là, tu viens de me voler ma prochaine phrase. J'ai volé ta phrase, hein? T'as raison, parce que c'est moins parti loin ta stratégie de contraction, parce que tu l'as senti avant que ton corps soit en réaction de guérison, ou est-ce que là, tout est un peu plus loin à retrouver. Fait que moi, c'est ce que je dis, puis c'est un peu le même principe pour les ligaments de genoux. Plus t'es fort et endurant et souple avant la chirurgie, plus ton post-chirurgie va bien aller. C'est la même chose avec un accouchement ou une césarienne. Fait que je suis vraiment d'accord. Fait que j'étais comme, oublie pas de dire ça, oublie pas de dire ça. T'as vu, en fait, je m'en allais vers là parce que justement, là, puis t'as volé un peu mon punch avec les ligaments croisés, mais c'est souvent quelque chose que je mentionne aux clientes. Les gens, là, si vous connaissez quelqu'un qui a une chirurgie au genou, justement, le classique sportif qui s'est tordu le genou et hop, ligament croisé qui a brisé, l'orthopédiste va lui dire, là, va en physio, va voir en kinésiologie, mets de la viande, comme. Augmente le volume musculaire. Entoure ça. Vraiment, le muscle-moi ça pour qu'après la chirurgie, où est-ce qu'ils viennent couper, recoudre, scier, ben que ce soit le plus fort possible et que ta récupération soit le plus rapide. Un accouchement, puis là, je veux pas faire peur à personne, mais c'est intense. Ben c'est un événement majeur dans la vie d'une femme qui est tellement banalisé. Fait qu'il faut le dire. C'est sérieux. C'est important. Voulez-vous bien considérer cet événement-là comme quelque chose? C'est important. Puis il y a moyen de faire des trucs avant. Puis surtout que si tu as appris à contracter avant, tu as musclé le plus possible et assoupli aussi, parce qu'un muscle fonctionnel, c'est un muscle fort et souple. Le « et souple » est super important. Mais en même temps, tu peux pas être souple si t'es faible. En effet. Parce que la réaction d'un muscle faible, quand on lui demande de travailler, c'est de se tendre. Et d'être comme ça. Ben oui. Puis là, oui, t'as les hormones d'accouchement qui fait que tout s'ouvre, mais effectivement, ça peut être intéressant. Puis ça, j'ai quand même fait des formations parce que, tu sais, je trouve pas ça juste que cette information-là, ce soit juste en payant que tu la reçois. Fait que j'ai quand même des formations où est-ce que j'enseigne à venir relâcher en interne globalement, pas pour des pathologies spécifiques, parce que tant que j'ai pas évalué, je peux pas aller en plus en détail que ça.
Mais sachez qu'il y en a sur YouTube là, que j'ai fait des petites formations comme ça. Mais oui, fait que dans le fond, tu sais, moi, ce que j'aurais envie de résumer, c'est traite ton accouchement, ta césarienne ou par voie vaginale, on s'en fout. Traite ton accouchement comme un genou. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Sportif. C'est la même affaire. Eux, ils vont faire full prévention pour pouvoir revenir le plus rapidement au jeu. Mais c'est un peu le même principe parce que aussi, jour 1, 2, 3, tu as le droit de contracter ton plancher pelvien doucement. Même s'il y a eu peut-être une petite déchirure, parce qu'au contraire, le fait de venir contracter, ça rapproche les points, par exemple. Fait que ça va pas. Mais c'est la recommandation maintenant. Oui. À vrai dire, peu importe ton degré de déchirure ou le mode d'accouchement, ben là, je sais pas, césarienne, comme je te dis, là, je suis dans la lecture de simili protocole, en tout cas, que les physios m'ont envoyé. Mais au niveau vaginal, en tout cas, peu importe comment c'est sorti de là, la recommandation, c'est... Écoute, ben, c'est parce que ça peut sortir de plein de façons. Hein. Moi, mes 4, ils n'ont pas sorti pareil. Fait que peu importe comment la chose est sortie de là, la petite boulette, ben c'est recommandé. Puis les filles qui commencent le plus tôt sont celles qui vont le mieux aussi après quelques semaines versus celles qui ont attendu. Fait qu'effectivement, il y a un côté, là, si tu sais déjà le faire, c'est plus de la nouveauté. Il faut t'intégrer dans quelque chose qui est tellement, tu sais, il faut que tu prennes le temps d'intégrer cette nouvelle vie. C'est gros. Fait que, tu sais, charge mentale, à un moment donné, ici, il y a des limites. Mais ça peut être intéressant, effectivement, là, de savoir avant. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais. Puis là, la dernière chose, est-ce qu'on a le temps? On a-tu le temps? Ah, t'as le temps. On a le temps. La patiente mentionnait qu'elle avait une descente d'organes. Ben oui, une descente d'organes, puis elle le savait pas. Elle le savait pas. Oui, parce que c'est souvent symptomatique. Moi, je les ai tous symptomatiques, par contre. Moi, tous les symptômes d'un livre, là, de mes descentes d'organes, je les ai eus. OK. Fait que moi, c'était vraiment clair, j'avais de quoi. Mais elle les sentait pas, ces descentes d'organes. Puis c'est pas... Tu sais, souvent, les gens, quand ils apprennent qu'ils ont une descente d'organes, ils sont vraiment traumatisés. Puis ça devient un peu comme une obsession, puis c'est comme grave. Mais moi, je le vois pas si grave que ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, effectivement. C'est ça. Puis tu peux avoir des petites descentes d'organes asymptomatiques, puis tu vis très bien. La seule chose, c'est qu'est-ce qui a causé ta descente d'organes? Il faut que cette cause-là soit plus là. Ouais. OK? Fait que si, par exemple, c'est des mauvaises stratégies de posture, des mauvaises stratégies abdominales, des mauvaises stratégies de mouvement ou des faiblesses ou des tensions qui font en sorte que tu as ta descente d'organes, il faut que tu travailles ça pour que tes organes, ben, au moins, restent stables. OK? Oui. Mais si toutes les causes d'organes, les sources possibles de descente d'organes sont optimales, ben, puis que tu as une descente, tu sais, tu vas bien aller, là. Oui, Sauf qu'elle, sa descente, pourquoi qu'elle était là? C'est-tu quelque chose qui va s'empirer de plus en plus? C'est là qu'il faut qu'on évalue. Y a-t-il une raison que ta descente est là et qu'elle pourrait continuer à progresser? Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que c'est, tu sais, descente d'organes, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'épeurant autour de ça. Moi, je l'ai pas vécu de même. Mais je sais qu'il y a beaucoup de clientes qui le vivent comme un traumatisme, là, d'apprendre leur descente d'organes. Mais je pense que c'est juste parce qu'ils savent pas. Je pense que oui. Un peu comme pour moi, exemple, quelqu'un qui a des fuites urinaires ou qui aurait peut-être une petite descente d'organes grade 1 qui est asymptomatique et qui la dérange pas vraiment, ben pour moi, exemple, ben c'est aussi important les fuites urinaires que l'autre. Mais les fuites urinaires, c'est quand même plus accepté normalement pour les femmes ou en fait dans notre normalité sociale, d'où, ben oui, c'est normal, elle a accouché. Mais c'est pas normal. Puis encore là, qu'est-ce qui est normal, là? Mais dans nos normes sociales, ouais, la femme, elle a eu 3-4 enfants, ouais, c'est sûr qu'elle va avoir de l'incontinence. Ben, c'est ça. Mais non! Non, vraiment pas. Mais non! Puis c'est vraiment plate d'avoir à vivre avec ça, puis on va en parler quand on va parler de sportif, là. Mais ça l'affecte beaucoup la qualité de vie, la fonction, les loisirs, les sports, même le côté social. Fait que c'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'on doit l'accepter. Il y a beaucoup de choses à faire. Puis descendre d'organes, effectivement, je pense que si on avait tout un peu plus de connaissances sur notre vulve, notre vagin, notre mécanique, comment ça fonctionne, puis qu'on le voyait autrement qu'un 3 pénis, hein, comme je disais. Ben, crime, ça se pourrait que tu réalises tout le pouvoir finalement que tu as sur ton confort, ta qualité de vie. Fait que je conclurais ça de même, moi. Fait que traite ton accouchement comme un sportif genou. Traiterait son genou parce que ça a au minimum cette importance-là. Minimalement. Voilà, je pense que ça finirait ça de même. Es-tu d'accord? Oui, ça résume vraiment bien. On a fini l'épisode 11.